Bonjour à tous, c'est Delexor. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, j'ai reçu un colis. Alors, comme c'est écrit dessus, visiblement il est passé à la douane. Alors, provient de Belgique, de quelqu'un qui change tout le temps de pseudo. Qui est sur le Discord de Nintendo, là, qui s'appelle parfois Onizuka quelque chose, ou Negan, enfin, c'est pas grave. Donc, je le remercie beaucoup de m'avoir envoyé ça. Je lui ai échangé une carte mère en socket 775 pour qui se monte un Xéon. Donc je vais le déballer devant vous. En plus c'est dans le papier cadeau du coup. Ouais, il a été ouvert. Bon. De toute façon les douaniers ils ont dû voir que c'était pas de la drogue donc hop, on va voir ce que ça donne. Alors oui, apparemment les CPU ils étaient un peu en vrac dans les trucs, hein, donc ils ont les pins tordus. Mais ça c'est pas grave. Ouais, je vais chercher des ciseaux. Voilà, donc on va en prendre un au pif. Celui-là par exemple. Alors, oula, ça. Ah, un Pentium Socket 4. Parce que quand vous regardez les pins, quand ils sont tout droits comme ça, c'est un Pentium en Socket 4. Est-ce que j'ai un processeur en Socket 7? Tiens, ouais. Enfin, Socket 7 ou 5, ça c'est un Pentium MMX, donc c'est Socket 7, mais au final il y a quasiment le même nombre de pins. Donc les Pentium qui sont sortis après, les Pentium 133, 120 et tout ça, ils ont cette tête-là, mais que celui-là, il est là. Celui-là, il a les pins tout droit comme sur les 486. Donc, est-ce qu'il y a écrit le modèle? Attendez, je vais faire le focus. Voilà. Alors, ah, c'est un Pentium 60. Maintenant, c'est le F-Bulldog. Ensuite, je vais en prendre un autre. Voyons voir. Ah, un 486 DX2. Tiens, là, on voit bien que les pins sont bien tordus. Alors, ça, c'est un Pentium 3 normalement. Enfin, je crois. C'est écrit dessus normalement. SL52R, je regarderai ce que c'est. Alors là, nous avons un Pentium 4 plein de pâte thermique. Là, nous avons un Pentium MMX version céramique à 200 MHz. Tiens, tiens. Avec des pins tordus toujours. Ensuite, un Pentium qui va à combien? 120 MHz. Tiens, j'en ai déjà. Alors là, nous avons un autre Pentium 3. Ah, j'arrive pas à bien voir. Ah, 600 MHz. Ensuite, nous avons un 486 DX40, pardon, pas 400. Donc FSB 40 MHz, tout ça. Ça c'est quoi? Ça c'est un Athlon XP ou Athlon simple, je sais pas. Un autre AMD Athlon. Ensuite nous avons un Celeron, ça a la même tronche qu'un Pentium MMX, mais c'est un Celeron ça. Ensuite, soit un Pentium MMX, soit un autre Celeron. Ensuite, alors ça c'est un Pentium 3 encore, ouais. Il va à 800 MHz je crois, et c'est ça. Ensuite, un autre Pentium 4, un K6-2, je crois. Ah non, juste un K6. Ah non, c'est bien un K6-2. Ouais, j'en ai déjà un comme ça. Hop. Ça c'est un Athlon. Ensuite là nous avons un 386 à 25 MHz. Un autre 386 normalement. Ah non, c'est un 385, tiens. Ça c'est pas un processeur x86 alors. C'est même pas une FPU. J'ai jamais vu ça. Voilà. C'est un autre 386 qui lui va aussi à 25 MHz. Ça c'est
Ah ah, un 5X86 de AMD, donc un 486 avec un multiplicateur de 4. Alors là, on a un Cyrix M2 300 GP. Ça, j'en ai un similaire, mais c'est pas la même chose. Ah, un 486 DX4 version Write Through. Oui, super anglais. Ensuite, encore un Pentium 3. 733 MHz. Encore un Pentium 3. Ah, un QA latin. Ah non, c'est un Celeron. Bon. Mais un QA latin, je crois. Et si j'en crois là-dessus, ah, c'est le plus rapide qui existe. C'est le 1,4 GHz. Ah, ça peut être bien. Et là, un K6. Ça, j'avais déjà aussi. Donc, c'est tout pour cette jolie boîte de processeurs. Du coup, bah, je vais avoir un joyeux moment à tout détordre. Je détordrai en priorité ceux dont je vais me servir, dont le 5X86 par exemple, et le DX4. Alors, le Pentium, toi tu retournes là. Pour le moment, j'ai pas de carte mère en socket 4, donc je peux pas l'essayer. Mais vu comment c'est résistant, ces vieux machins, hein, j'ai jamais croisé un seul processeur de cet âge-là qui était mort. Les seuls qui sont morts, c'est à cause de moi. Alors, donc c'est tout pour cette boîte. Merci beaucoup à toi, Onizuka. Regardez plus près, on peut voir que celui-là est vachement plus récent que celui-là. Celui-là, on voit que même si c'est effacé, qu'il a été fabriqué en 95, la 11e semaine, et celui-là a été fabriqué quasiment en 1998. Donc un 486 comme ça, enfin même un 5X86, oui, de quasiment 1998, c'est quand même assez récent pour un truc comme ça. Hein. Bon, vous pouvez voir aussi qu'ils ont vachement morflé, enfin surtout celui-là. Regardez-moi la tête des pins. Allez, je vais détendre tout ça. Voilà, maintenant, bon, ça a toujours une sale tête, surtout pour le DX4. Mais bon, c'est au moins capable de rentrer dans un socket. Ça, c'est le 5X86, c'était déjà en meilleur état. Mais j'ai essayé, ouais, maintenant ça rentre dans un socket. Donc je vais les essayer tout de suite. Voilà. Alors, bien sûr, je le mets dans le bon sens. Pas comme ce que j'avais fait il y a quelques années et qui m'avait valu d'être cité dans une vidéo de John, même si... bon, ça va maintenant. Alors, c'est bon, il est bien mis. Hop. Et je vais démarrer l'ordi maintenant. À savoir que normalement, il faut paramétrer avec des cavaliers et tout ça, et que actuellement, c'est paramétré pour un DX400 sans le cache L1 en write through. Mais je pense que ça va quand même démarrer. On va voir. Ah oui, ça démarre. Alors, on va voir ce qu'il dit. Ouais. Là, autant la RAM qui compte. Bon, en tout cas, ce processeur fonctionne. Je vais l'éteindre pour éviter qu'il surchauffe. Voilà, maintenant, test du 5X86. Alors là, je sais pas du tout si ça va démarrer avec les cavaliers pour un DX100. Peut-être qu'il va démarrer juste à 100 MHz. Voyons voir. Ah, on dirait que ça démarre. Yep, ça marche. Mais je pense qu'il va être détecté comme un DX100. Ouais, enfin un DX4, ouais. Hop, bon. On va l'arrêter maintenant. Donc, bah voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais en détendre probablement d'autres, soit maintenant, soit dans quelques jours à venir, ou quelques mois, j'en sais rien. Quand j'en aurai besoin, quoi. Donc, moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo.